Dans un petit village de Migori, dans l'ouest du Kenya, le chagrin est vif dans la famille de Winnie Akini. Sa sœur Rosbella vient d'être enterrée, un des 5 décès dans cette famille attribués au paludisme. Winnie exprime son angoisse et sa douleur. C'est incroyablement douloureux pour nous. Le paludisme, une maladie traitable, a coûté la vie à 2 membres de la famille qui n'ont pas pu accéder à un traitement à temps. Comment nous pouvons vaincre le paludisme et mettre un terme à cette maladie et à son impact dévastateur? Rosbella, 31 ans, est tombée malade en décembre et a perdu sa grossesse de 5 mois avant de succomber au paludisme. Son fils de 11 ans est le seul survivant de la famille. Winnie est désormais sa tutrice. Dans le service de l'hôpital de Kisumu, les patients atteints de paludisme sont alités. Wilson Otieno a été admis à l'hôpital à 3 reprises pour paludisme. La plupart des établissements publics n'offrent pas exactement les médicaments nécessaires pour éliminer la maladie du parasite du paludisme, mais dans la plupart des cas, les gens choisissent de se rendre dans des établissements privés où ils obtiendront des médicaments plus rapides et de qualité. Oswald Omondi, médecin à l'hôpital de Kisumu, souligne la frustration rencontrée tant par le personnel soignant que par les patients en raison de l'indisponibilité des médicaments et de leur coût élevé. Il existe de nombreux cas où, en tant que professionnel de la santé, vous souhaiteriez administrer le médicament de votre choix en première intention, à savoir l'artesunate, mais en raison de son indisponibilité ou de son prix tout simplement trop coûteux pour la population la plupart du temps. L'accès au traitement reste un défi, les hôpitaux publics étant souvent aux prises avec des pénuries de médicaments et les établissements privés exigeant des tarifs exorbitants pour les soins, explique Michael Mungoma, doyen de l'école de pharmacie de l'université Mount Kenya. Si nous investissons davantage dans la fabrication de médicaments et des médicaments essentiels, y compris les antipaludiques, là où se situe le problème, alors nous serons probablement plus aptes à le résoudre au lieu de dépendre massivement de l'importation de médicaments. Le Kenya continue de lutter contre le paludisme avec des méthodes traditionnelles telles que la distribution de moustiquaires traités avec des insecticides, la pulvérisation des zones de reproduction et la promotion d'un diagnostic et d'un traitement rapide. Certains progrès ont été réalisés dans la fabrication locale de médicaments essentiels.